Dans cette vidéo, nous allons expliquer le vocabulaire image et antécédent. Exemple 20. On considère une fonction f telle que f de 3 égale à 8. Nous avons 3 phrases à compléter. Donc qu'est-ce que ça signifie? On a une fonction f qui a 3 associe 8. On rappelle que le nombre de départ est l'antécédent et le nombre d'arrivée est appelé image. Je vous conseille de faire ce petit schéma si vous avez du mal avec le vocabulaire. Première phrase. L'image de par la fonction f et on a bien ici l'image et. C'est donc ici qu'il faut inscrire l'image. Dans notre exemple, l'image est 8. Donc ici, nous avons 3. L'image de 3 est 8. Petit b. Est un antécédent de par la fonction f. Nous avons est un antécédent. C'est donc le verbe. Ici, nous avons l'antécédent. L'antécédent est 3. Nous avons 3 est un antécédent de 8 par la fonction f. Phrase suivante. A pour antécédent. L'antécédent va donc se mettre ici. C'est donc 3. C'est donc 8 qui a pour antécédent 3. Exemple suivant. Dans ce cas-là, nous allons traduire des phrases par une égalité. L'image de 3 par la fonction f est moins 5. Donc nous avons f, l'image et moins 5. L'image se met à la fin, c'est le résultat. Donc 3 se met ici. Et nous pouvons donc écrire que f de 3 égale à moins 5. Exemple suivant, moins 4 est un antécédent. Moins 4 est l'antécédent, c'est donc le nombre de départ. Moins 4 donne 7. On peut donc écrire g de moins 4 égale à 7. Exemple suivant. 9 a pour antécédent 2 par la fonction h. 9 a pour antécédent, l'antécédent c'est donc 2. Donc 2 est le nombre de départ. Et on obtient comme résultat 9. On peut donc écrire h de 2 égale à 9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le vocabulaire image et antécédent.